stable? Est-ce que du coup cette stabilité fait que l'infection serait moins dangereuse pour lui? Il est clair qu'un diabète stabilisé n'a rien à voir avec un diabète qui ne l'est pas du tout. Clairement, oui. Maintenant, ça dépend du niveau et du temps de diabète, comme dans cette maladie qui est aussi une maladie chronique. Mais clairement, un diabète stabilisé est bien moins embêtant qu'un diabète qui n'est pas suivi. Anne-Sophie, on a cette question. Le sport m'avait aidé à stabiliser mon poids, mais le confinement ruine tous mes efforts. Que faire? Ça fait partie de ce que vous avez comme retour des associations sur les effets du confinement? Oui, entre autres, tout à fait. Donc on a travaillé sur cette problématique-là avec l'activité sportive, mais qui est bonne pour tout le monde à la maison. Alors, je vous montre, voilà. C'est pas droit. Non, mais c'est pas bon, on voit. Donc ça, c'est le travail qui a été fait avec l'organisation européenne, le ASO, qui est repris effectivement dans les travaux que nous faisons en ce moment avec les centres spécialisés obésité, l'Aféro, Force, SFN et le CNAO. Et tout ça, vous pourrez le retrouver sur les sites internet, notamment celui du CNAO, avec la vidéo que nous avons refaite pour sensibiliser les personnes en surpoids et en obésité sur les chaînes télé et qu'on vous a fourni également. Et bien qu'on va regarder à l'instant, si vous voulez bien, si on peut la voir. Voilà. On ne choisit pas non plus sa famille, ni son professeur de mathématiques en 4e B. On ne choisit pas d'être grand ou petit, d'avoir les cheveux de sa mère ou pas de cheveux du tout. On ne choisit pas non plus la maladie. L'obésité n'est pas un choix de vie, mais une maladie qui peut entraîner des risques pour votre santé. Voilà, important effectivement de pouvoir faire prendre conscience à Anne-Sophie. Oui, tout à fait. Alors le but n'est pas de faire peur aux gens. Bien sûr. Le but est effectivement de se dire on est plus à risque. Et étant donné qu'on a des spécificités qui sont à risque, restez chez vous, faites-vous plaisir, profitez des gens que vous aimez, ne soyez pas en mode de stress, vivez les choses le plus simplement du monde. Et puis, voilà, les assos, l'État fait des choses merveilleuses. Le CNA, au niveau de l'alimentation, fait un travail colossal. Oui, l'interministériel... Anne-Sophie, on imagine bien qu'effectivement le stress, l'ennui, etc., qui pèse sur tout le monde, hein, qui fait souvent qu'on mange plus, on craque, on mange sur des choses plus grasses, plus sucrées, c'est un problème supplémentaire pour les personnes obèses. Hein. Oui, alors c'est ce qu'on appelle, mais le docteur Véry le dira mieux que moi, la problématique des addictions. Et puis en état de stress, on a une appétence qui est beaucoup plus à celle du sucre, parce que ça va être un peu plus calmant, entre guillemets, au niveau neurologique. Profitez pour essayer de cuisiner, faites des expérimentations, et puis surtout essayez maximum de vous détendre, appelez les gens que vous aimez, faites des choses qui vous plaisent, et puis même si vous avez des appétences au sucre, ne vous auto-flagellez pas en plus, mais pour le coup, dites-vous, si je prends un peu de sucre, je vais cuisiner un petit peu plus de fruits et légumes à côté. Docteur Véry, ça fait partie des questions, évidemment, j'imagine que vos patients vous posent. Oui. Régulièrement, que ce soit les patients que nous suivons avant une chirurgie bariatrique en ce qui me concerne, ou des patients qui ont été opérés et assez récemment avant le confinement. Donc oui, comme le disait Anne-Sophie, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut essayer de lutter. La première, c'est tout le côté psychologique du confinement qui fait qu'effectivement ces addictions sont beaucoup plus difficiles à prendre, à contraindre, si vous voulez, à prendre en main. Focaliser plus sur le côté, je dirais, qualitatif que quantitatif au niveau de l'alimentation. Essayer d'avoir la conscientisation, pourquoi est-ce que je mange, est-ce que j'ai vraiment envie de manger, ou est-ce que je le fais par réflexe, ou est-ce que c'est pour combler un vide, un stress, ainsi de suite. Et puis n'hésitez pas surtout à consulter l'ensemble de votre équipe médicale, que ce soit les diététiciennes, les psychologues. Actuellement, beaucoup de monde est dans mon équipe, tout le monde est en téléconsultation. Donc, on avait effectivement nous demandé si les consultations de suivi étaient assurées. En téléconsultation, elles le sont. Ah oui, complètement. Et nous avons la chance, entre guillemets, dans cette spécialité, de ne pas avoir à beaucoup examiner les patients, mais il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de psychologie. Donc ça peut se faire parfaitement par téléconsultation. Et on nous demande si les chirurgies de l'obésité, pour le coup, sont reportées ou pas, dans la mesure où ce ne sont pas des chirurgies d'urgence. Actuellement, oui, c'est une décision qui a été prise au niveau gouvernemental. Donc depuis le confinement, nous avons complètement stoppé l'activité des chirurgies bariatriques pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, ce sont des chirurgies qui n'ont pas un caractère d'urgence.
Donc on peut les remettre à quelques semaines, quelques mois, sans grever le problème, enfin grever je dirais la suite des patients. La deuxième chose, c'est que après avoir une opération en chirurgie bariatrique, les patients ont une immunodépression qui fait qu'ils seraient plus à risque d'avoir une complication s'ils étaient infectés par un Covid-19. Anne-Sophie, on sait que les patients obèses ont souvent d'autres pathologies, un diabète, une hypertension. C'est important qu'ils continuent bien leur suivi pour ces pathologies-là aussi. Pour tout, surtout ne pas arrêter de contact avec les professionnels de santé, c'est capital. Parce que même si vous vous dites j'ai peur, j'ai pas du tout envie d'aller voir le médecin parce que je peux attraper le Covid, à avoir des alertes sur autre chose et pas aller consulter, vous pouvez créer plus de problèmes qu'autre chose. Donc les professionnels de santé sont là pour répondre à toutes vos questions et surtout arrêter les problématiques qui pourraient être en route, entre guillemets. Donc ne coupez surtout pas le contact avec les professionnels de santé. Et j'en profite pour vous dire qu'avec une équipe de scientifiques, on a réussi à faire un site qui s'appelle Mon Covid-19, qui est complètement sécurisé et gratuit, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions aussi et interagir avec nous. Merci beaucoup Anne-Sophie Joly, merci Dr Véry d'avoir répondu à nos questions. Mardi, sachez que, puisque lundi c'est une émission spéciale qui sera consacrée au meilleur moment du magazine,